c'est. Ok, écoutez, très bien. Donc on passe à la suite. La suite, c'est quoi? C'est voilà, la grosse info mine de rien qui est tombée ce week-end. Dans une comment dire dans un week-end international. C'est la Juve qui a fait l'actualité puisque Thiago Motta a été licencié. Un licenciement qui coûte cher en plus, vu que je crois qu'il repart avec un chèque de 20 millions d'euros. Greg, tu pourras le préciser, mais je crois que c'est ça. Voilà, son C'est ça, ouais. indemnité, pardon, s'élève à 20 millions d'euros, ce qui fait mal au coffre, évidemment. Et pour le remplacer, donc c'est Igor Tudor, l'ancien Marseillais, l'ancien de l'OM, qui arrive. Pour donner pareil un peu les chiffres du contrat rapidement avant de plonger dans le débat, est-ce que c'est une bonne idée pour la Juve d'abord d'avoir viré Motta, puis de prendre Tudor? On fera ça dans l'ordre, mais encore une fois pour les chiffres, Tudor percevra 500 000 euros jusqu'à la fin de saison. Il y a une option pour une prolongation jusqu'en 2026 qui sera activée automatiquement en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Euh, mais par contre, la direction turinoise comment dire, peut mettre fin à cet accord avant le 30 juillet 2025, si elle veut nommer un autre entraîneur. Donc bref, il arrive sur un siège déjà éjectable, notre ami Gortudor, donc à voir comment ça se passe. Mais du coup, bref, d'abord, je commence avant d'en arriver là, d'en arriver à Tudor, et de voir si c'est une bonne idée en nous plongeant dedans. On va d'abord parler de Mota. C'est arrivé, ça y est, c'était le bon moment pour le virer, ou en tout cas, c'était plus tenable, c'était plus possible avec Mota, Greg. Bah, écoute, c'est surprenant parce que bah, on en avait parlé, hein. Moi, j'avais mis dans les flops il y a quelques Mhm, semaines et on avait parlé que surtout ça allait notamment, normalement pardon, se jouer après le match contre le Genoa. Et au final, voilà, défaite contre le Genoa, donc week-end prochain, il aurait été licencié. Au final, ça a été une semaine avant. Bah, je pense que c'est une bonne idée, moi. Alors, certes, financièrement, c'est pas une bonne idée. Ce 20 millions, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y avait des joueurs, c'est pas sorti, on n'a pas eu les noms, mais il y avait des joueurs comme quoi qui ne le supportaient plus, entre guillemets, dans le vestiaire. C'était compliqué. Moi, je n'ai pas d'infos, mais je trouve que le cas Vlahovic, ça me paraît bizarre. Sortir son. Alors, certes, hein, Vlahovic est moins fort qu'à la Fiorentina, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste quand même ton meilleur attaquant, ça reste quand même, entre guillemets, ta tête de proue du projet. Et je trouve que le faire si peu jouer que ça, même ils le disent, hein, je n'ai pas compris, révélation début de saison, fait un gros euro en plus avec la Turquie, avec Gouler pour confirmer, mhm, et on le voit très peu. Voilà, pareil pour Colomboigny qui est arrivé comme si limite il n'y avait aucun attaquant, quoi, qui a pris la place de Vlahovic sans se battre, entre guillemets. Alors c'est bien pour lui, il a retrouvé de la confiance, mais malheureusement, et j'ai rien contre Colomboigny, mais on voit que c'est un joueur moyen, tout simplement, parce que pour marquer des buts contre Com ou contre Empoli, c'est très bien, et il l'a fait, hein, Vlahovic ne le faisait pas, mais c'est bien. Mais quand c'est du un peu plus haut niveau, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que pour moi, il doit être entre guillemets attaquant numéro 2 derrière Vlahovic. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Il y a eu des manifestations au stade de la part des tifosi, des insultes, tout ça. Donc je trouve que c'était pas une mauvaise idée. Il y a même Gatti qui est, alors c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais c'est un défenseur entre guillemets avec une vraie mentalité et qui aime la Juve, mhm. qui a laissé sous-entendre qu'il était même prêt à partir si Mota, en fin de saison, si Mota restait. Donc je pense qu'il y avait un climat assez délétère. Et je pense qu'au final, c'est pas une mauvaise chose. Et peut-être qu'il y avait. Alors la Juve va pas avoir un jeu flamboyant sous tout Mhm. d'or Oui, on en d'ici parlera, le on en prochain parlera match. après, ouais. Mais peut-être que je sais pas, ça va débloquer quelque chose parce que cette équipe, on en a parlé. Certes, ok, il y a eu plein de remplacements, il y a des blessés, mais cette équipe, à l'image du match face au PSV ou Empoli, elle Mhm. est faible, mais archi faible. Et il y a quand même des joueurs, quoi. Tu as Koopmeiners, tu as Gonzalez, tu as Vlahovic, enfin voilà, tu as quand même des joueurs. Même tu as Locatelli, tu as Thuram. Même Thuram, hein, il le faisait peu jouer alors que c'était le meilleur depuis quelques temps. Tu as Weah, enfin, tu as quand même de quoi faire et d'aller te qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je trouve que c'était judicieux et c'est une bonne idée. Ok, on va en reparler encore une fois voilà, de Tudor et des perspectives pour cette équipe de la Juve. Petite question avant ça, à toi, Nico.
Pareil, bon, est-ce que du coup tu comprends ce choix? C'était devenu presque invivable pour Mota, sans parler des résultats. Il y a eu deux grosses claques hein, contre la Fio, contre l'Atalanta 3-0, 4-0. Il y a eu, du coup, il y avait une série de 21 matchs sans défaite en début de saison, mais il y a surtout 13 matchs nuls qui ont empêché tout le long de la saison la Juve de ne serait-ce que s'approcher de la course, de se mêler à la course au titre. Il y a eu pas mal de sorties. Greg a évoqué voilà, des joueurs qui ne supportaient plus des joueurs qui ne supportaient plus pardon, Mota, même si, encore une fois, il n'y a pas eu de nom officiel, mais bref, c'est sorti je crois que c'était dans la Gazzetta, si je ne me trompe pas. Mais Après, c'est clair. voilà, mais du coup, bref, donc il y a eu ça. Il y a eu aussi hier quelque chose qui est sorti, assez encore pire, entre guillemets. Le directeur sportif de la Juve, qui a donc Cristiano Giuntoli, Giuntoli. Giuntoli, ouais, voilà, qui a laissé un message. J'ai honte de t'avoir choisi. Donc c'était devenu presque invivable pour Mota à la Juve, Nico. Ouais, c'était une situation vraiment qui était devenue difficile, même une impasse, parce que malheureusement, quand ça va pas, on peut comme ça avoir 3-4 matchs, même des lourdes défaites, si derrière ça réagit, on peut se dire, bon, bah oui, ça peut s'améliorer. Mais j'ai l'impression que là, on arrivait à un point de non-retour et que le message de Thiago Motta ne passait plus. C'est en tout cas l'impression qu'on a de loin, de l'extérieur. Moi, je trouve que c'est un énorme gâchis parce que je trouve que c'était une super idée de faire venir un entraîneur comme Thiago Motta qui a, faut-il le rappeler, mené Bologne à la 4e place en Serie A l'année dernière. Bologne qui a un budget inférieur aux bien inférieur aux grosses écuries italiennes que sont la Roma, le Napoli ou les deux équipes de Milan. Même la Fio. Mais on en reparlera après tout à l'heure de Mota, parce que j'ai envie de savoir est-ce qu'il y a des clubs qui pourraient se positionner. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Mais par rapport et pour faire vite, je pense que ce qui était bien en fait, c'est que je trouve que Thiago Motta, il incarnait vraiment la nouveauté dans ce que voulait faire la Juve, dans un nouveau projet. On sortait de Massimiliano Allegri, et on en parlait souvent dans cette émission, où il n'y avait pas de fond de jeu, c'était très défensif, il n'y avait rien du tout en fait. Et là, de venir avec un entraîneur, avec des idées, avec un nouveau projet, je pense que c'était super. Et Thiago Motta, pour moi, correspondait bien à ce projet-là. La Juve le voulait depuis un moment en plus. Et là, comme tu as parlé de cette sortie de Giuntoli qui dit j'ai honte de t'avoir choisi, aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable que la situation se soit envenimée à ce point-là, en fait. C'est ça. Et du coup, petite question, juste comme ça, un peu complémentaire, mais comment expliquer? Est-ce qu'il fallait, enfin, comment ça se fait que ce soit devenu invivable entre guillemets? Est-ce qu'on a des éléments de réponse un minimum? Et du coup, est-ce que la Juve n'a pas voulu aller trop vite? Est-ce que les attentes ne sont pas trop élevées alors que, encore une fois, l'année dernière non plus, ils vont pas en Ligue des Champions? Alors oui, il y a eu l'histoire des points retirés, etc. Mais est-ce que la Juve veut pas aller trop vite et du coup avoir licencié Mota trop vite? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une précipitation quand tu veux reconstruire un nouveau projet? Est-ce qu'on ne peut pas donner un peu plus de temps? Je sais pas. Moi, j'ai envie de voilà. J'allais dire, le problème, c'est que c'est la Juventus. C'est qu'à la Juventus, il n'y a pas autant de temps que si on est. Par exemple, tu parlais de la Fiorentina. Il aurait eu beaucoup plus de temps à la Fiorentina ou voire à la Lazio qu'à la Juve. La Juventus se Non, mais tu doit vois, d'être championne. on a souvent parlé de, par exemple, Arteta. Les 2 premières saisons d'Arteta, c'était pas top à Arsenal, tu vois, et ils lui ont laissé faire son projet. Je sais pas, moi, je sors des éléments comme ça. J'ai envie d'avoir vos avis. Après, bon, on n'a pas trop d'éléments sur comment était la méthode de management de Thiago Motta, mais ce qui est possible, c'est que Thiago Motta, qui peut-être était quand même assez rigoureux, peut-être voilà, il y avait peut-être une incompatibilité entre ce qu'il voulait proposer sur le terrain et ce que voulaient faire les joueurs. Il y avait peut-être un problème de communication. Et je pense que si on a comme ça autant de sorties de différents joueurs qui se plaignent des méthodes de Thiago Motta, c'est qu'à un moment donné, il y a incompatibilité. Et là, forcément, les dirigeants de la Juve se trouvaient face à une impasse. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une urgence de résultat. Ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, la Juve est menacée par Bologne, qui est pour la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et c'est un impératif financier et sportif pour la Juventus de se qualifier pour cette compétition. Donc, automatiquement, ils ont agi dans l'urgence. Et forcément, c'est l'avenir qui nous dira si c'était judicieux ou pas. Ok. J'en reviendrai tout à l'heure, du coup, David. Je te poserai une question tout à l'heure sur Mota, mais avant ça, on va parler d'Igor Tudor. Ancien défenseur. Il est passé évidemment par l'OM, mais avant ça, voilà, il était joueur à la Juve, donc il connaît la maison. Il était même passé, si je ne me trompe pas, dans le staff de Pirlo, encore une fois, Greg. Il était premier adjoint de Pirlo. Voilà, ça, il me semble que c'était bien ça. Donc voilà, il connaît la maison, il connaît la Serie A, vu qu'il a entraîné, il a fait une grosse partie de sa carrière, que ce soit en tant que joueur ou même du coup en tant qu'entraîneur en Serie A, hélas, l'Udinese, enfin bref, il y en a eu pas mal. C'est une bonne idée pour la Juve, David, de s'être positionné sur Igor Tudor. Oui, mais d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, je pense que le problème du choix Mota, parce que Mota, c'était probablement une très bonne idée sur le papier, mais dans la réalité, c'est l'histoire du football, c'est-à-dire que avoir des résultats avec Bologne en façonnant un groupe avec ses idées, etc., un groupe qui est assez docile avec des jeunes joueurs, etc., c'est un métier. Et puis ensuite, prendre un club star comme la Juventus et tenter de mettre en œuvre ces mêmes idées, c'est un autre métier, en fait. Et Mota, il a peut-être pas encore tout à fait les épaules d'entraîneur pour gérer un groupe de stars et un très très grand club avec tous les impératifs en termes de communication, de gestion des égos, etc., qui sont un métier différent en fait que celui d'être un très bon entraîneur sur le plan technique. Et à l'inverse, Igor Tudor, il a déjà démontré toute sa personnalité dans ses différents jobs, dans les lignes de son CV. Et à mon avis, il va parfaitement faire l'affaire. Il va très très vite remonter les résultats qui sont chancelants du côté de la Juve, sans avoir à bouleverser l'effectif, juste en inculquant voilà, de l'état d'esprit, de la grinta, de la bataille de tranchées, ce genre de truc. Parce que encore une fois, on le connaît, on l'a vu à l'OM pendant une seule saison, mais on l'a vu. Igor Tudor, c'est quelqu'un de, voilà, sans comment dire, méditerranéen. C'est un joueur, c'est un coach très explosif. Ça peut coller ça à la Juve, Greg? Toi qui connais bien le club. Je sais pas si ça peut coller, mais déjà, c'est entre guillemets, il arrive comme pompier de service. Déjà, donc pour atteindre la Ligue des Champions. Donc il y a ça. Ensuite, on verra bien. Après, c'est quand même quelqu'un aussi, Nico en parlera mieux que moi, mais c'est pas que quelqu'un d'explosif, c'est quand même quelqu'un qui aime aussi faire le jeu. Il est passé par la Lazio il y a peu de temps et ça avait été quand même pas mal au début. Comme j'ai dit, il a des joueurs aussi qui ont beaucoup de capacités. Voilà, Kopp Miners, Gonzalez, Yildiz, voilà, Conceição. Tu dois faire mieux, tu dois faire mieux. Il y a certes les blessés, tout ça, mais pour moi, tu dois faire mieux. Je pense que ce qu'attendent entre guillemets les dirigeants et Giuntoli en premier plan, c'est surtout qu'il y a un électrochoc. Et je pense que c'est le coach idéal. En plus, c'est un coach qui était libre. Donc voilà, il y avait Mancini aussi qui était cité en rumeur. Mais Mancini, c'était pas pareil. Donc je pense que vraiment, ce qu'on attend, c'est vraiment un électrochoc parce que le talent, je pense que les joueurs l'ont, du moins pour arriver à cette 4e place. Ils ont quand même plus de talent et ils sont, je pense, un peu plus forts que la Fiorentina et Bologne. Voilà, j'espère quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est plus l'électrochoc qu'ils attendaient. Et comme j'ai dit, moi, je pense qu'il y avait vraiment des soucis avec les meilleurs joueurs parce que un Vlahovic, moi, ça m'étonnerait bien que Kolo Muani, par exemple, pour en revenir à lui, soit titulaire, par exemple, face au Genoa, tu vois. Je pense pas que, voilà, je pense que Vlahovic sera là, Yildiz pareil, enfin, tu vois, il va s'appuyer sur les joueurs un peu qui ont perdu confiance, mais qui ont toujours le talent, voilà. Okay. Donc, je trouve que ça peut coller. Très Après, bien. sur la durée, je sais pas, on verra. Ouais. Mais
pour l'instant, comme ça, ouais, ça peut coller. Ok. Évidemment, je vais te poser la question à toi maintenant, Nico, sur le style de jeu. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'Igor Tudor niveau style de jeu, mais pas que, parce que c'est vrai que c'est un joueur c'est un joueur, encore une fois, pardon, désolé, c'est un entraîneur qui n'a pas réussi jamais, qui n'a jamais réussi à rester très longtemps dans ses clubs. Je crois que le maximum qu'il ait fait, c'était 2 ans, si je ne me trompe pas. Au sein d'un club. Pourtant, niveau style de jeu, on le compare au coach de l'Atalanta, Gasperini, etc. Qu'est-ce que les fans de la Juve, les supporters de la Juve sont en droit d'attendre de Igor Tudor? Bon, déjà, il a un système fétiche, c'est le 3-4-2-1. C'est-à-dire qu'en fait, il joue avec 3 défenseurs centraux systématiquement, avec 2 pistons, 2 défensifs, 2 milieux offensifs un peu hybrides et une pointe. Ça, c'est son système de prédilection. Il l'utilisait à l'Hellas Vérone et il l'utilisait à l'Olympique de Marseille. Et il a utilisé à la Lazio. La Lazio était en 4-3-3. Il a remodelé cette équipe l'année dernière quand il a fait son passage de 4 mois en 3-4-2-1. Et ça va changer à la Juve parce qu'ils étaient en 4-2-3-1, donc ça va totalement. Oui, c'est ça. Et notamment pour les ailiers. Donc je suppose que ma réflexion, c'était par rapport à Yildiz et Conceição qui probablement vont jouer intérieur, en tant qu'un peu ailier intérieur, plutôt meneur de jeu derrière l'attaquant, j'imagine. Sinon, ils ne joueront pas. À moins qu'il fasse jouer un des 2 pistons. Donc ça ce sera à voir. C'est au niveau tactique et c'est quelqu'un qui exige un pressing tout-terrain énorme. C'est-à-dire c'est un joueur qui est adepte du gros pressing pour vite récupérer le ballon. Après, il est, contrairement à d'autres entraîneurs, moi j'avais tendance à le comparer un peu avec ce que faisait Bielsa à l'OM, c'est-à-dire que là où Bielsa aimait la possession, Tudor, il n'est pas forcément dans la possession, mais par contre, il aime bien que ses équipes courent sans arrêt et fassent un peu du pressing tout-terrain. Donc ça, c'est une grosse caractéristique. Et le problème, justement, souvent avec Tudor, c'est qu'il est très exigeant, très méticuleux. Il est très... il demande un travail constant de la part de ses joueurs. Il fait des séances d'entraînement très, très intenses. Et donc, ça a tendance à entraîner une espèce de lassitude pour les joueurs sur le long terme, ce qui peut peut-être expliquer la raison pour laquelle il n'est jamais resté plus de, comme tu disais, Ruben, 2 saisons dans le même club. Le maximum qu'il a fait, c'est 22 mois. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'on sait qu'à l'Hellas Vérone, il est parti parce que justement, à la base, il avait des touches et qu'il pouvait espérer mieux que le Hellas Vérone. D'ailleurs, juste après, il avait signé à l'OM. Et on sait qu'à l'OM, il a fini parce qu'il était sur les rotules, parce qu'on sait qu'à l'OM, vous faites une saison, c'est l'équivalent de 3 saisons ailleurs. Et aussi parce que les joueurs aussi avaient une forme de lassitude avec Tudor. Les résultats normalement suivent parce que il propose quand même du beau jeu. C'est assez offensif. Ça marque pas mal de buts. Ouais, c'est ça que j'ai envie d'avoir comme analyse entre guillemets, mais j'ai envie que tu m'aiguilles entre guillemets et que tu aiguilles les gens là-dessus, mais parce que j'ai lu énormément d'avis suite à la nomination de Tudor. Je suis allé un peu fouiller, un peu regarder du coup ce qui se disait notamment au niveau des que ce soit les supporters de la Juve ou les supporters de l'OM justement qui commentaient ce poste, mais j'ai envie de savoir, moi j'ai beaucoup lu que voilà, Tudor c'est zéro comment dire, pas du tout de tactique ou d'intelligence de jeu. C'est il fait jouer, il fait courir ses joueurs comme des poulets sans tête, et c'est tout ce qu'il espère d'eux. Et voilà, et j'ai envie d'avoir. Je pense que les gens qui disent ça sont de mauvaise foi, et on peut pas dire que Tudor, quand il est venu à l'OM, il a rien fait. Il y avait un vrai projet de jeu, une vraie approche tactique. Après, je pense que ce que les supporters lui reprochent, c'est que certaines fois, il pouvait perdre des matchs qui étaient facilement gagnables, comme par exemple l'OM avait perdu contre Ajaccio, qui était déjà 20e du championnat. Et certaines fois, vous avez des baisses de régime qui sont inexpliquées, ou peut-être expliquées par le fait que physiquement, c'est dur, et que Tudor n'a jamais remporté de gros titres qui fasse de lui un entraîneur de référence, on va dire, au niveau CV. Par contre, c'est un entraîneur qui, partout où il est passé, il a imprégné une patte
il a imprégné notamment sa grosse patte, c'est le pressing tout terrain, c'est le fait de faire courir ses joueurs, mais ça amène, parce que de toute façon, par définition, le foot, les équipes qui pressent beaucoup, ce sont les équipes qui se créent des occasions et qui marquent des buts. Donc là, il se trouve que c'est le cas. À la Lazio, moi, je retrouvais les mêmes choses que j'avais vues à l'OM, et les résultats s'en ressentent. Le problème avec Tudor, c'est que ces résultats-là, ils vont être, ça va être fort en intensité pendant quelques mois, et ça va jamais être sur la durée d'une saison entière. Et c'est peut-être pour ça que les supporters, on va dire, le dénigrent un peu à cause du fait qu'il y a un manque de résultats sur la durée, on va dire. Très bien. Je voulais poser une question à Greg, et après je te ferai réagir là-dessus aussi, David, si tu veux. Mais Nicolas dit, c'est voilà, pressing très offensif, enfin pressing très, comment dire, très agressif, une approche offensive, Tudor. Tu t'attendais déjà un peu à une révolution avec Mota à la Juve quand il est arrivé l'année dernière, surtout quand tu sors de X années d'Allegri. Mais est-ce que comment dire, la métamorphose, bref, cette métamorphose aura lieu avec Tudor, là, cette révolution, pardon. Bah, moi, je pense qu'elle aura lieu déjà au niveau du contexte physique. C'est-à-dire que je pense qu'on aura des joueurs plus physiques. J'espère qu'il mettra les meilleurs, parce que Motache, notamment Kefren Turam, hein, qui était quand même un des meilleurs, plus créatifs, on en parlait, tout ça, du milieu de terrain, qui jouait très peu, et que quand il rentrait en jeu, il était bon. Donc après, je ne sais pas s'il y aura une métamorphose, mais je pense qu'il y aura déjà un changement. Je pense que même les joueurs, comme je l'ai dit, ne sont pas devenus mauvais. Je pense que peut-être qu'à mon avis, ouais, ils étaient un peu asphyxiés. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé avec Mota, s'il y a eu des soucis, si voilà, il s'est mis peut-être notamment des stars ados comme je sais pas, ouais, Vlahovic, j'en reparlais tout à l'heure. Et peut-être que ça a entre guillemets mis une ambiance délétère dans le vestiaire. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura quelque chose d'autre. Comme a dit Nico, rien que déjà le système de jeu, ça va être totalement différent. Donc voilà, après, c'est des joueurs aussi qui doivent qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions. Ils voient bien qu'ils font une très mauvaise saison. Voilà, et puis je pense aussi ce que les gens reprochaient, et moi j'étais le premier, hein, mais c'est surtout qu'en fait, il n'y avait pas de. Parce que tu perds des matchs, bon, ça peut arriver, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas de progression, en fait. Comme j'ai dit, de la première journée à la journée actuelle, il n'y avait pas de progression dans le jeu. Tu ne voyais pas la patte Mota, d'où ce qu'a dit David, c'est deux métiers différents. Quand tu es dans un grand club et dans un club un peu moins huppé, style par exemple Christophe Galtier, hein, qui a fait des gros résultats à Lille, des clubs comme ça, et au PSG, certes, qui a été champion de France, mais qui n'a jamais réussi à inculquer quelque chose. Voilà, donc métamorphose peut-être pas, mais en tout cas, on va voir déjà je crois que c'est samedi prochain, à la maison contre le Genoa, on va voir une équipe différente. Ok. Et on espère voir une victoire pour repartir de plus belle, c'est tout. Très bien. Du coup, David, pour un peu conclure oui, ça, conclure ce sujet. La patte Tudor, est-ce que toi, tu es fan et est-ce que tu y crois du coup à la Juventus? Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, c'est vrai, il arrive en pompier de service. Pompier de service, moi, j'y crois complètement. Je pense qu'il va complètement remonter les résultats. Là, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement de la Serie A que j'ai pas en tête. La cinquième, la Juve. La Juve est cinquième. Ah, mais combien de points? Donc, on a 52 points, on est 12 points de la tête. Ouais, il peut faire le sprint final de fin de saison et puis emmener la Juve dans le. Bon, les 4 premiers sont en Ligue des Champions, c'est comme en France, hein. Donc il n'y a qu'une place à gagner. Mais bon, regarde David aussi, surtout derrière, parce que derrière, il y a du monde. Derrière, la Lazio a 1 point, C'est ça en fait. Roma a 3 points. Ouais. C'est surtout ça. Puis la Roma, en plus, il y a un AS Rome Juve après le Genoa, je crois. Ce que j'allais dire, la Roma, ils sont sur un rythme en plus. Avec Ranieri, ouais, ils sont éliminés de la Ligue Europa, donc ils n'auront qu'un match par semaine. Tout comme la Juve, hein, voilà. Je crois non, ils sont éliminés de la Coupe d'Italie, je crois, je ne sais plus exactement. Oui, ils avaient été éliminés par Empoli. Ah ouais, tiens, Empoli. Ce qui n'a pas arrangé les affaires de Mota, d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ouais, non, c'est clair.
Voilà. Je vois pas pourquoi ça suffirait pas quand même de mettre le petit coup de rein de fin de saison pour arriver dans ce top 4. Et ironie de l'histoire, Empoli va affronter Bologne en demi-finale. Et après, peut-être que la saison prochaine. L'autre, c'est les Milan, c'est Zidane, ça? hein. Ah ouais, non, Zidane, il attend la place en équipe de France. Je crois que la deuxième demi, c'est les 2 Milan, il me semble. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est ça, voilà. Et je voulais juste rajouter un dernier truc, parce que je trouve que Giuntoli est quand même sacrément gonflé, parce que, bon, c'est quand même le dire en gros, je l'ai pris, c'est une honte et tout, mais pas pour défendre Mota, mais le mercato hivernal est absolument immonde. À part Kolo Muani, qui est à peu près potable, Lloyd Kelly, sincèrement, je le connaissais pas ou que de nom. J'ai rarement vu un défenseur aussi mauvais, sincèrement. Renato Veiga à Chelsea n'était pas titulaire et c'est quand même compliqué d'aller chercher un jeune Portugais et de le mettre titulaire direct. Et puis Alberto Costa, franchement, je ne sais pas si tu le connaissais, Ruben, mais je ne l'ai même pas vu sur un terrain pour l'instant. Donc voilà. Ah, je connais, mais pour le coup, Alberto Costa, je pense que c'est plus pour l'avenir. En fait, si tu veux faire point par point, je suis d'accord avec toi sur le mercato qui est peut-être pas à la hauteur. Maintenant, c'est vrai que tu recherchais un défenseur central, mais pas avec la sûreté, entre guillemets, en lui donnant la sûre qu'il soit titulaire. Donc, c'est compliqué à trouver. En plus, en prêt, en milieu de saison, je sais pas trop si c'est vraiment mieux que Renato Veiga. Je dis pas du tout que c'est un crack ou quoi que ce soit, mais à trouver. Et Alberto Costa, pour le coup, je pense que c'est juste un coup pour le futur. Il s'est révélé là, il a fait une demi-saison très très bonne au Portugal, de quoi, à Guimarães, et je pense qu'il voulait tenter un peu le coup à la Thiago Santos à Lille, tu vois, genre un joueur qui parce que Thiago Santos, quand il se révèle au Portugal, il vient d'Estoril, tu vois, d'Estoril à Lille, donc je pense bien sûr. tente, non, mais après, c'est pas pour critiquer les joueurs Lloyd Kelly, je le trouve très mauvais, mais peu importe. Mais c'est pas pour critiquer le truc, mais je trouve que Giuntoli, c'est quand même très très limite. Je comprends. Surtout qu'en plus, on a ça aurait été bien qu'on lise la réaction de Mota. Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu passer aussi. Je l'ai pas, je l'ai pas. Comme ça, on est complet sur le dossier. Tac, tac. On va chercher ça. Mais bon, Giuntoli, je trouve. Ah ouais, Sardussi, non, je l'ai si vous voulez. Donc voilà, donc j'ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m'améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce grand club, la direction, Giuntoli, et toutes les personnes du club qui m'ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour. Je souhaite aux fans et à la Juventus le meilleur pour l'avenir. Voilà. Donc bon, Mota, il part, entre guillemets, drapeau blanc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que Giuntoli, sincèrement, je trouve très, très, très limite le fait de se dédouaner comme ça, quoi, voilà. Ok, très bien. Et donc pour Mota, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, alors que j'ai perdu Nico, moi, est-ce que vous l'avez encore? Il vient de revenir. Ah mince, moi je l'ai plus du tout. Je l'aime. Je sais pas si il m'entend ou Nico, pas. mais Ruben, non, normalement. Ouais, non, moi je l'ai pas du tout. Je sais pas s'il m'entend ou pas. Ah voilà, si c'est bon. Ça y est, c'est bon, c'est nickel. Est-ce que c'est bon pour live? Ouais, ça a l'air bon. Nickel. Non, je disais, on va passer du coup juste, on va parler rapidement deux petites phrases sur Thiago Motta sur la suite, parce que, encore une fois, je pense pas que ce soit un mauvais entraîneur du tout. Au contraire, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a construit avec Bologne, un mauvais entraîneur, ouais. Je sais pas, avec ce qu'il a construit avec Bologne. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas encore les épaules? Est-ce qu'il les avait pas encore? C'est possible. Est-ce qu'il arrive aussi dans un projet d'urgence et donc pas du tout de temps pour qu'on soit comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple Arteta qui peut peut-être marcher si Mota reste, encore une fois, on lui donne la possibilité de faire 2 mauvaises saisons à la Juventus, c'est pas possible. Donc du coup, vous le voyez où là pour l'avenir, Thiago Motta? Quel est le club qui aurait besoin d'un entraîneur comme Thiago Motta? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, Nico, il a un problème. J'ai perdu Nico aussi. Non, mais moi je l'ai toujours, Nico. Non connecté. Mais j'ai l'impression que lui il m'entend pas par contre. Après, Ruben, simplement pour rebondir sur ton propos, je pense que ce qui a fait aussi la différence rapidement, c'est qu'à Arsenal, j'ai pas souvenir qu'il y avait une telle, on va dire, médiatisation négative. C'est-à-dire que là, il y a eu quand même, des manifestations à Turin, tout ça.
Donc je pense que c'est vraiment ça qui a fait aussi pencher la balance. Quoi qu'il arrive, Arsenal, en fait, de base, et ça c'est un truc qu'on peut retenir, c'est qu'Arsenal, en fait, ça partait de plus loin, beaucoup plus loin, Arsenal, que... Et j'ai pas souvenir, tu vois, que dans les médias même, il avait été tensé ou quoi, tu vois. Non, mais parce que, comme Les je gens t'ai dit, je restaient pense que vraiment positifs, je pense. là où c'est Peut-être différent, ça qui a encore fait une fois, c'est que ça part de plus loin. Le projet, ce n'est Ouais, pas bien le même. sûr, ouais. À la Juve, t'as pas le temps, en fait. La Juve, là, rien, il arrive, première année, il est en Ligue des Champions, c'était pas le cas de Arteta. Arteta, quand il arrive, Arsenal est 10e du championnat, 12e. Ouais, Et bien sûr. t'as pas ce truc-là, t'as pas cette urgence-là, tu vois, de devoir être limite concurrent pour le titre, minimum Ligue des Champions, etc. Donc non, mais je suis d'accord. Mais Ça, comme quoi les médias, parce qu'on dit souvent que bah, les clubs font ce qu'ils veulent, tout ça, malgré tout, la pression populaire, la pression médiatique, dans des grands clubs, surtout dans des grands clubs, ça peut quand même faire jouer, quoi. Bien sûr, c'est clair. Nico, du coup, tu nous entends? T'es de retour, c'est bon? Ok, parfait. Non, je disais, du coup, ma question, c'était voilà, Thiago Motta, bah, c'est loin d'être un mauvais entraîneur avec tout ce qu'il a pu construire par le passé avec Bologne. Mine de rien, c'est pas. Et encore une fois, et on le voit encore, comment dire, on le voit, Bologne est encore là, est encore en course pour la Ligue des Champions, etc. Ce qu'il a construit, c'est réussi à construire aussi avec un effectif avec peu de moyens, c'est fort. On peut le voir où, Thiago Motta, quel club aurait besoin d'un coach comme Thiago Motta ou pourrait lui redonner sa chance? Tu le vois où, Thiago Motta, pour sa prochaine aventure? À défendre, bien sûr. Mhm. Oui. Ok. D'accord, ok. David, est-ce que tu as une petite idée, un petit job à proposer à Thiago Motta s'il nous écoute? Pourquoi pas remplacer le futur partant chez Alonso au Bayer Leverkusen, par exemple? C'est Et que lui intéressant. n'est pas fait pour son pays, changer de championnat, pourquoi pas? Moi, j'allais dire la même chose. C'est intéressant que tu te dis ça. Moi, je le voyais bien, pourquoi pas, hein, dans un club comme le Borussia Dortmund. Moi, c'est vrai que c'est fait partie des clubs dans lesquels je verrais bien un entraîneur comme Mota ou alors un retour en Espagne. Bien envie d'avoir ton avis, mais moi, je le vois bien, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, il a joué en Espagne. Donc, pourquoi pas un petit passage en Espagne dans un club qui peut jouer des trucs, Séville ou un club un peu comme ça, je sais pas. Oui, oui, bien sûr.
Je comprends, c'est pour ça que j'avais proposé pourquoi pas Séville ou tu vois, un club comme ça qui se cherche un peu. Moi, ça m'intéresse bien. Mais Greg, du coup, pour terminer, mot de la fin, tu le verrais où? Bah, Séville, je trouve que ça pourrait être sympa. Maintenant, c'est toujours pareil. Quelle est l'ambition? C'est un petit peu le foutoir dans ce club, notamment à la direction, tout ça. Maintenant, les trois gros en Espagne, non, je pense pas. Oui, c'est pour ça. Bilbao non plus, parce que bah, ils sont entre guillemets 100% basques. Voilà, derrière Villarreal, bon, est-ce que c'est un club moyen, je trouve, qui est pas mal, mais pas plus. Je trouve que l'Allemagne, franchement, ça me botterait bien. Moi, je verrais un club comme par exemple, le RB Leipzig, qui a beaucoup de jeunes qui jouent, qui se forment, enfin, qui se tournent vers les jeunes. Et je trouve que ce serait pas mal. Et je trouve qu'un club comme. Alors, attention, je n'ai pas d'infos ou quoi, hein, mais je trouve qu'un grand club aux Pays-Bas, par exemple, un Ajax ou un PSV, voire même un Feyenoord, je trouve que ça pourrait lui aller aussi bien. Voilà, parce qu'il y aurait moins de pression. Il rejouerait quand même des choses. C'est pas non plus la Spezia ou Com, par exemple, mais voilà, c'est un peu moins huppé. Voilà. Ok. Ou pourquoi pas la Turquie, voilà. Mais je sais pas, moi je le verrais bien dans un gros club, mais d'un championnat un peu plus mineur, quoi, voilà. Ou en Allemagne, je trouve que. Hein? Benfica, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, non? Ouais, pourquoi pas? Porto, On n'a pas 20 millions à lui filer, par contre. Non, mais moi, je veux bien. S'il ne demande pas 20 millions en indemnité, pourquoi pas? Ah, mais il ne les demandera pas parce que de toute façon, c'était son contrat. Mais en tout cas, je trouve que. Ouais, mais je trouve que l'Allemagne, je suis d'accord avec vous deux. Mhm. Alors, il y a certes cette petite interrogation, mais je trouve qu'il a quand même un jeu. Alors, il n'a pas montré. Là, juste, c'était un peu compliqué, mais il a son 4-2-3-1 fétiche et il aime quand même faire du jeu, quoi. Le problème de l'Italie, c'est que des équipes qui aiment faire le jeu, notamment la Juve, c'est pas vraiment son ADN. On essaye tout ça, il essaie d'inculquer ça. Bon, c'est comme ça. Il n'y est pas arrivé. C'est pour ça que je trouve que ouais, même Leipzig, Leverkusen, je suis pas sûr que Xabi Alonso parte. On ne sait pas encore.